Et la troisième étape, maintenant, tu vas préparer la terre pour la bonne semence. La terre, quand une fois qu'elle est prête pour la bonne semence, tu le casses, tu l'amours, tu prépares et tu fais des plates-bandes. Alors là, avec joie, tu peux amener ta semence pour venir y placer avec espérance que ça va produire les fruits de la bonne repentance. Donc, la troisième étape et la plus capitale, c'est préparer ton cœur pour que ton cœur devienne le temple du Saint-Esprit, que le Seigneur vienne y habiter. Est-ce que ton cœur est déjà propre pour que le Seigneur vienne y habiter? Parce que le Christ a dit, si tu l'acceptes, il viendra avec son Père pour habiter en toi. Et quand il habite en toi, c'est là que va commencer à germer les fruits de la bonne repentance. La repentance commence par être intérieure, mais une fois établi à l'intérieur, il commence à produire des fruits extérieurement. C'est pourquoi, quand moi je regardais les Macom à chanter, bien aimés, vous pouvez tout me dire. Ils chantent, ils citent le nom de Dieu, ils confessent la victoire et tout, oui. Mais est-ce que l'extérieur montre que ces gens-là ont déjà l'intérieur bien préparé? Oh, vous sentez les montés, non! Et quand on a monté, mais sous quand on a monté, ça commence dans les cœurs et ça affecte tout notre être. Notre manière de parler, notre manière de faire les choses, notre manière de nous entretenir, nos compagnons, notre environnement va changer. Parce que je me suis converti, et parce que je suis converti, pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le bar n'honore pas celui qui est en moi. Alors pourquoi je dois me retrouver là-bas? Et parce que je suis chrétien, pourquoi dois-je trouver plaisir dans des lieux où on ne confesse pas la gloire de Jésus? Oh, je vais dans les movies. Ah, movies, ma belle. Mais est-ce qu'il y a vraiment dans ces movies-là des histoires qui honorent le Dieu que tu es en train de prier? Donc, une fois l'intérieur glorifie le Christ, alors même toute ta vie en devient modelée. La première des choses par lesquelles le diable nous affecte, il commence par affecter notre pensée. Une fois le diable capte notre intérieur, il modèle notre extérieur. Une fois il met en toi, maillé et il y a un bon, c'est fini, tu vas voler. Tu vas voler. Aussi, il met les émissions telles que. Regardez un peu ces émissions à la télévision, je les regarde difficilement. Ces histoires où des top models, des histoires où on montre les publicités, on montre les gens nus et consorts. Si tu regardes ces histoires-là, si tu as du plaisir à regarder ces histoires-là, fin de fin, tu vas t'habiller comme ces gens. Parce que tu trouves plaisir en ça. Donc, bien aimé, tes fruits chauds dans le cœur. Et je me sens un peu très interpellé parce qu'on n'a pas utilisé une tournure conditionnelle. Voudriez-vous défricher? Ou est-ce que c'est possible que vous défrichiez? Non, on utilise l'impératif ici. C'est un ordre. Défrichez vos cœurs.
Ok? Si quelqu'un là, qui nous lise quand Joël. Joël 2, verset 13. Quoi? Papa. 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 Amen. Amen. Donc, on dit déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est là que j'ai commencé cette prédication en disant ne prenons pas Dieu pour notre grand-père. Nous déchirons souvent les vêtements quand nous arrivons ici. Pour quelques minutes, on demande pardon et on ressent le mal. Mais on dit de ne pas déchirer le vêtement, mais de déchirer les cœurs. Ressentons horreur pour le péché et décidons-nous une fois pour toutes de laisser ce péché. Je n'ai pas la prétention de dire qu'une fois tu te repens, le péché ne viendra plus. On continuera toujours à être faible aussi longtemps qu'on est dans cette chair humaine. Mais le péché on n'aura plus plaisir de vivre dans le péché. Le péché, donc pour nous, le péché deviendra une saleté. On ne voudra plus l'entretenir au milieu de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, on nous donne cet ordre. Répentez-vous. Et il y a encore un autre verset que je devais lire qui dit répentez-vous, sinon vous mourrez. Mais notre Dieu ne sent pas plaisir que nous mourions. Son désir, ce n'est pas de nous tuer. Mais le désir de notre Dieu, c'est que nous nous répentions et qu'on arrive à accepter la grâce qu'il nous a offerte. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole produise des fruits dans le Amen, 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 amen. Papa, Gloire à Jésus. Quelle parole aujourd'hui. Amen. En tout cas, c'est aujourd'hui que j'ai vu passer ce péché comme quand j'étais jeune. Je suis content. Acclamons très fort. Je suis content. C'est une bonne parole. En tout cas, nous devons la garder. Et pas seulement la garder, mais la reproduire. Je suis très content. Mettons-nous debout. Nous allons nous reprendre parce qu'il est temps pour partir à 15h de 15h. Ma fille, bring the basket. Guya kero nalo iko ebana Yahweh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ebaya kembo ebuya, kebona lobiko ebana.